est à monsieur Pierre-Antoine Levi, du groupe Union centriste, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission de la Culture, mes chers collègues, je ne vous cache pas ma grande satisfaction d'être ici devant vous aujourd'hui pour l'examen de ma proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant. De la satisfaction, oui, car c'est ma première proposition de loi depuis le début de mon mandat de sénateur. Et de la satisfaction aussi, car sans préjuger de l'issue du vote qui sera le vôtre tout à l'heure, cette proposition de loi aura eu de toute façon le mérite de mettre le doigt sur les inégalités du système de restauration étudiante dans notre pays qui pénalise de très nombreux jeunes. Mes chers collègues, je vais me permettre de revenir à la genèse de cette proposition de loi. Tout d'abord, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, depuis 1 an et demi, j'ai été extrêmement sollicité par des étudiants en détresse. En tant que premier adjoint de la ville de Montauban dans un premier temps, et depuis octobre dernier en tant que sénateur. Les témoignages de dizaines d'étudiants dans une situation financière catastrophique, n'arrivant parfois plus à manger qu'à leur faim, garnissant les files d'attente des Restos du Cœur, m'ont particulièrement affecté. Ces images et ces situations de détresse ne sont pas tolérables dans notre pays en 2021. Nombre de familles, notamment celles de la classe moyenne, éprouvent les plus grandes difficultés pour subvenir aux besoins de leurs enfants dans le cadre de leurs études. Pourtant, en France, a priori, nous n'avons pas à nous plaindre. Nous avons une politique d'aide et d'accompagnement plutôt efficace et généreuse. Les Crous qui offrent bourses, logements étudiants et restauration universitaire apportent une réponse plutôt performante. Beaucoup de pays n'ont pas un système aussi développé. Cependant, vous le savez bien, mes chers collègues, souvent les effets de seuil font qu'un étudiant issu de la classe moyenne s'entendra dire « Désolé monsieur, votre situation ne vous permet pas de bénéficier de telle ou telle aide ». Ces étudiants soi-disant trop riches sont au final les victimes collatérales des critères d'attribution, mais au final pour eux, les fins de mois sont tout aussi difficiles. Dans d'autres situations, lorsque ce ne sont pas des effets de seuil, ce sont tout simplement les services des Crous qui ne sont pas présents. Aucune critique dans mes propos, mais tout simplement un constat. Les Crous ne peuvent d'ailleurs raisonnablement pas être présents sur l'ensemble des villes ou des sites où sont dispensées des formations d'enseignement supérieur. Les Crous font le choix de couvrir en priorité, et c'est tout à fait entendable, ce qu'on appelle campus universitaire. Mais l'enseignement supérieur dans notre pays, ce ne sont pas que les universités. Bien d'autres acteurs existent, les BTS, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'infirmières, les classes préparatoires et bien d'autres encore. Dans vos départements, vous avez certainement des formations dispensées dans des petites communes ou loin des sites universitaires majeurs. Il y a fort à parier que les Crous ne proposent pas de services de restauration à ces endroits. Que fait-on alors, mes chers collègues? On se satisfait du fait que des centaines de milliers d'étudiants ne bénéficient pas d'un service de restauration, car le Crous n'est pas en mesure de leur proposer. À ce titre, le passage du repas dans les restaurants du Crous à 1 € a été une très bonne chose, qui a permis pour de très nombreux étudiants de préserver leur pouvoir d'achat. Nous ne pouvons que nous en féliciter, et je salue cette initiative du gouvernement. Pour autant, la problématique reste la même lorsqu'il n'y a pas de restaurant universitaire dans la commune où l'on étudie, mais également lorsqu'ils ne sont pas ouverts le soir ou le week-end. Nous ne pouvons simplement pas nous satisfaire de cette situation qui exclut tant d'étudiants de cette aide qui leur est pourtant due. Voilà le sens de cette proposition de loi, mes chers collègues. Elle n'est en aucun cas une attaque contre les Crous, comme certains ont voulu le faire croire avec mauvaise foi. Cette proposition de loi permet tout simplement de combler des trous dans la raquette de l'offre actuelle des Crous et de combler des inégalités. En pratique, comment se traduirait ce ticket restaurant étudiant? Il serait inspiré du modèle du ticket restaurant des entreprises qui a fait ses preuves depuis des décennies. Qui aujourd'hui remettrait en cause ce système qui apporte un véritable gain de pouvoir d'achat à des millions de salariés? Le ticket restaurant étudiant serait acheté 3,30 € par l'étudiant. C'est le même prix qu'un repas de restaurant universitaire en période non-Covid. L'État, par l'intermédiaire du Crous, financerait également 3,30 € de la même façon qu'il finance environ la moitié du prix du repas dans les restaurants universitaires. Une vraie question s'est posée, savoir s'il fallait territorialiser la mesure ou pas. Le rapporteur vous l'expliquera tout à l'heure, mais cela nous a paru être la meilleure chose afin de limiter l'accès aux tickets restaurants étudiants uniquement à ceux ne bénéficiant pas de restauration universitaire à proximité. Je me permets un exemple simple de territorialisation ici sous nos yeux, nos collaborateurs. Ceux qui exercent au Palais ont accès au restaurant des collaborateurs du 36 rue de Vaugirard à un tarif préférentiel. Leurs collègues en circonscription bénéficient, eux, de tickets restaurants, car ils n'ont pas accès au restaurant d'entreprise.
C'est une question d'équité et cela fonctionne très bien. La question du coût a pu se poser et elle est légitime, mes chers collègues, car nous sommes tous des élus responsables. Mais bien avant de parler de coût, il est important de parler du devoir moral que je pense que nous avons envers les étudiants qui représentent l'avenir de notre pays. Beaucoup d'entre eux souffraient de la précarité bien avant la crise sanitaire. D'autres l'ont découvert depuis 1 an et demi. Il est de notre responsabilité en tant que responsables politiques de leur apporter des solutions. C'est ce que fait ce texte. Est-ce qu'il sera suffisant pour régler la problématique de la précarité étudiante ? Non, mais il y apporte déjà une réponse. Sur le coup, mes chers collègues, pouvons-nous nous satisfaire d'une analyse tronquée en se disant que cela va créer un surcoût pour les Crous ? Assurément non. Car si tous les étudiants n'ayant pas accès à un restaurant universitaire pouvaient s'y rendre, les Crous seraient bien obligés de les accepter. Pensez-vous vraiment que nous pourrions leur répondre ? Désolé, mais cela va coûter cher à l'État. Ne faisons pas une économie sur un droit qui n'est tout simplement pas exercé, alors que de très nombreux étudiants subissent cet état de fait. Alors nous avons entendu ici et là des estimations fantaisistes du coût de cette mesure, 2 milliards d'euros, 4 milliards d'euros, toujours plus pour essayer de discréditer ce projet. Je pose tout simplement la question à ces organisations. Qu'avez-vous fait pour régler la situation des étudiants qui ne bénéficient pas des services du Crous ? N'étiez-vous pas pourtant majoritaire pendant toutes ces années ? Ou bien peut-être que les étudiants en école de commerce, école d'ingénieur, BTS ou classe préparatoire ne vous intéressent tout simplement pas. Au-delà de l'estimation du coût de cette mesure, je suis de ceux qui pensent que sur certains sujets, nous ne pouvons avoir une vision seulement comptable. Les étudiants ne le comprendraient pas et je pense qu'ils auraient tout à fait raison. Je dis aux responsables des Crous et à vous, Madame la Ministre, que pensez-vous le plus coûteux ? Ouvrir un restaurant universitaire pour 50 étudiants en BTS dans une petite ville ou leur permettre de bénéficier d'un ticket restaurant étudiant ? Il est important de se poser cette question. J'espère, Madame la Ministre, que ce projet saura vous séduire et retiendra toute votre attention, comme il a retenu l'attention de plus de 80 sénateurs en dépassant les clivages politiques. Les étudiants ont souffert depuis plus d'1 an et demi, et pour beaucoup, ils souffrent encore de cette précarité, malheureusement. Nous leur devons cette innovation sociale, cette équité, car il s'agit bien là d'une innovation sociale et non d'un gadget. Ce ticket restaurant, les étudiants se l'approprieront rapidement, avec un grand sens des responsabilités. Ils n'iront pas s'acheter des sandwichs ou de la junk food midi et soir, contrairement aux arguments de nos détracteurs, car il sera tout à fait possible de manger équilibré avec un ticket restaurant étudiant, tout comme il est tout à fait possible de manger déséquilibré dans un restaurant universitaire. Arrêtons d'infantiliser les étudiants, ils valent bien mieux que cela. Alors mes chers collègues, pour l'ensemble des raisons que j'ai évoquées, pour le devoir moral que je pense que nous avons envers les étudiants qui n'ont vraiment pas été épargnés depuis le début de la crise de la Covid, je vous invite à une avancée sociale en votant favorablement à l'issue de nos débats pour la création d'un ticket restaurant étudiant. J'espère que ce texte, s'il est voté au Sénat, sera étudié rapidement à l'Assemblée nationale. Je remercie à ce propos la députée Anne-Laure Blin qui a déposé la même proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale, avec qui nous avons beaucoup échangé. Je la remercie d'ailleurs pour sa présence ce matin. Je remercie également chaleureusement mes collègues du groupe de l'Union centriste pour avoir collégialement sélectionné ma proposition de loi dans notre espace réservé. Ce texte ne doit pas rester dans un tiroir. Il doit permettre au plus vite d'offrir du pouvoir d'achat aux étudiants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous remercie pour eux. Merci. Merci.